Autre noyade tragique cette fin de semaine d'un bambin dans sa piscine chez lui. Il faut savoir que depuis 2010, un règlement oblige tous les propriétaires de piscines achetées après cette date d'y installer une protection adéquate. Essentiellement, son application vise à réduire les risques de noyade, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans, en contrôlant et en protégeant l'accès aux piscines résidentielles. Malgré cela, le bilan des noyades au Québec est très, très lourd cette année. J'en ai parlé cet après-midi avec Sylvain Leroux, conseiller en réglementation. Depuis plusieurs années, il a fait de la sécurité des piscines résidentielles son cheval de bataille. Sylvain Leroux, bonsoir. Bonsoir, Mme Tissot. Merci d'être sur notre plateau parce que vous venez nous parler de votre cheval de bataille depuis des années. Je lisais un texte de 1999 où vous disiez 80 des noyades pourraient être attribuables à un vide réglementaire. Oui, facilement. Et aujourd'hui, au lendemain d'une autre noyade dramatique d'un petit bébé d'à peine 2 ans, là, vous êtes obligé de répéter la même chose. On est devant, malgré tout, le un même vide discours réglementaire. qu'il y a 14 ans, en fait, que ça prend un règlement municipal efficace qui voit à 2 choses. La mise en application de nouvelles exigences, mais qui c'est connu, les règles d'isolement, mais aussi la mise en conformité des installations existantes pour réduire le haut taux de risque qu'on a actuellement au Québec, mais qui demeure à cause que le règlement, malheureusement, provincial qui a été adopté donne une absolution totale à tout ce qui est existant par rapport à l'entrée en vigueur du règlement en juillet 2010. Et pourquoi a-t-on fait ce choix-là de donner l'absolution à toutes les installations qui étaient construites avant 2010? C'est un choix de nos décideurs parce que moi, en tant que rédacteur pour un comité dont j'ai présidé à l'époque, qui réunissait 18 organisations, en fait, tous les groupes d'intérêt étaient là. Je pourrais vous énumérer, mais ce n'est pas nécessaire, mais tout le monde était là, même les unions municipales. Puis, on a dit la nécessité, en fait, de s'en rapporter. Nous, on a trouvé une mécanique réglementaire, c'était que le propriétaire avait 1 an, suite à l'adoption du règlement provincial, pour déclarer à sa municipalité la conformité de ses installations sur certains points précis. Parce que, écoutez, quand on a une piscine existante, il y a des contraintes qu'il faut tenir compte. Donc, l'approche terrain, la réalité terrain, il faut en tenir compte. Donc, ça prenait un règlement raisonnable, mais au moins de sécuriser au mieux qu'est-ce qui est là, qui représente encore un haut risque. Ouais, l'ensemble. Vous, votre intention, c'était qu'un règlement couvre l'ensemble des piscines. Absolument. Creusées, piscine hors terre, gonflable. C'est une piscine. Ouais, Nos piscines de Schtroumpf, c'est des piscines aussi. Oui, mais alors pourquoi, d'après vous, on a fait le choix de s'arrêter à 2010, de dire tous ceux qui ont des piscines depuis 10, 20, 30, 40 ans ou depuis même 1 an vont être exemptés, ne seront pas soumis à ces contraintes réglementaires-là qui sont là pour sauver des vies? Mais vous répondre par une question. Demandez à nos décideurs, nous, qu'est-ce qui avait été statué avec un très fort consensus, conviendrait que 18 organisations, avec tous des groupes d'intérêt, avec leurs enjeux, c'était difficile de trouver un consensus. On l'a obtenu. Mais qui peut être contre? Qui est contre, en fait? Bien, le gouvernement. Ben, dans le sens qu'il n'a pas voulu, il n'a pas adhéré à cette mécanique. Il ne voulait pas faire dépenser de l'argent des propriétaires. Je pense que qu'est-ce qu'ils ont évoqué comme excusez-moi, mais qu'est-ce qu'ils ont évoqué comme raison, c'est que c'était la difficulté ou le coût très onéreux de correction. Je ne suis pas d'accord. Pour quelqu'un, pour un citoyen, par exemple. Oui, mais moi, j'ai travaillé 20 ans à Ville de Montréal. Je connais le rouage municipal. Maintenant, je suis consultant en réglementation, mais le côté terrain, je le connais. Puis on a construit le règlement de façon à ce que c'était tellement logique. Il n'y aurait pas eu beaucoup d'argumentation sur le terrain. Alors, les gens, je suis un propriétaire de piscine, je vous dis, j'ai pas d'enfants qui viennent chez moi, ça fait 10 ans, pas de problème, M. Leroux, ma piscine, il n'y a pas de danger. Qu'est-ce que vous me répondez? On a un règlement, puis il n'y a pas d'exception. La sécurité, premièrement, la sécurité absolue, ça n'existe pas. Okay. Même si on installe, on se conforme au règlement, c'est une installation qui est conforme. Est-ce que c'est sécuritaire? Je dirais non. Il faut encore prendre des précautions. Mais oui, un minimum. Est-ce que vous proposez... C'est un strict minimum. Okay, alors c'est mais... quoi? En fait, c'est l'isolement, c'est que vos voisins ne doivent pas accéder directement à votre piscine, puis vous-même par rapport à votre propre piscine. Puis ça, on appelle ça le 4e côté. Puis ça, c'est moins populaire. C'est celui qui vient de la maison, en exact. Fait. Et les incidents dramatiques des 2 dernières semaines démontrent que c'est le 4e mur qui manquait. L'enfant se noie chez lui. Puis pourquoi que les assurances n'ont pas fait des programmes spéciaux, tout ça? Parce qu'il dit les gens ne se poursuivent pas, parce que c'est reconnu que l'accident type, c'est l'enfant qui se noie chez lui. Donc, ils n'ont pas un intérêt direct, autrement dit, à faire. Parce que vous savez, les assurances, ils décidaient du jour au lendemain
de faire un resserrement, ce serait notre meilleur allié. Ouais. Hein? Et quand on vous oppose l'idée du coût exorbitant pour Non, je suis rendre pas d'accord. l'endroit sûr, vous n'êtes pas d'accord? Je suis pas d'accord parce que Dites-nous quels sont les moyens qu'on peut utiliser. je vous dirais, quand on a une porte ou un accès quelconque, une petite barrière, en fait, c'est d'acheter la quincaillerie qui fait, par exemple, une charnière à ressort intégré avec un mantonnet loquet. Je parle les 2 pièces vont coûter 15 de munir ça, votre porte. Donc, si vous avez un oubli ou quoi que ce soit, la porte va se refermer et se verrouiller tout seul. L'autre chose, c'est le fameux... C'est une porte que seuls les adultes peuvent ouvrir ou fermer, j'imagine. Ben oui, mais regardez les exemples qu'on a. Là, c'est des enfants de 16 mois. Là. Ils vont avoir une obstruction, ils vont avoir le moindre obstacle, ils vont rester là. Mais c'est illusoire de penser qu'un adulte apporte une surveillance continue. C'est au-dessus de nos capacités humaines. Puis qu'est-ce que je dis régulièrement? Un enfant qui reçoit une consigne, il a une capacité limitée à retenir une consigne de sécurité. Il est dans sa cour, puis il se baigne. Donc, c'est la surveillance conjuguée à une réglementation minimale, qui pourrait faire qu'on deviendrait des champions, mais en prévention, parce qu'au Canada, on n'a pas une bonne réputation, là. On est presque des champions. En noyade. En noyade. En fait, oui, c'est ça. Triste. À ceux qui vous opposeraient, dans le fond, c'est la responsabilité de chacun. Un règlement n'est pas nécessaire. On voit bien que ça a ses limites aussi. Jusqu'où faut-il imposer des règlements pour que les gens prennent leurs responsabilités au niveau de la sécurité de leur propre famille? Mais c'est parce que là, on parle de nouvelles choses qui devraient s'implanter, mais je vous dirais, le code du bâtiment prévoit même un garde-corps lorsque vous pouvez tomber de 60 cm sur le gazon de nivellation. Ça, c'est partout. C'est le Code national du bâtiment qui prévoit ça. Nous, on dit, quand vient le temps de tomber dans 60 cm d'eau, ce qui est la définition d'une piscine, mettons aussi un garde-corps. C'est déjà implanté au niveau des chutes potentielles pour le bâtiment. On demande juste où est-ce que l'enfant peut accéder directement à ton plan d'eau. Mets un petit garde-corps. Une grande incohérence. Oui. Quand on pense à toutes les campagnes de publicité pour la cigarette, hein, pour contrer les effets du tabac, contrer l'alcool au volant, mais maintenant la fatigue au volant, est-ce que ça vous interpelle ou indigne davantage de penser que pour ce qui est des noyades et des mécanismes de prévention, de la réglementation, on s'arrête à 2010? Moi, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est prévention, c'est tellement important. Il faut en faire de façon récurrente. Sauf qu'on atteint une genre de limite au message qu'on reçoit. Puis c'est important de s'en remettre à la réglementation. Moi, qu'est-ce que je vous dirais? C'est que dans le contexte de cet été, qu'est-ce qu'on est tout acteur d'une situation qu'on ne veut pas de noyade dans notre cour, on ne veut pas non plus que chez le voisin ça se passe, parce que tout le monde est affecté par des tragédies comme ça. Qu'est-ce que je dirais? Soyez donc votre propre inspecteur. Inspectez votre cour à vous. Mêlons-nous de nos affaires. Puis apportons des mesures correctives. Les gens ont assez de discernement pour comprendre le danger qu'il peut y avoir. Mais il y a encore des milliers de piscines actuellement au Québec qui ne sont pas protégées. Là. Des centaines de milliers. Des centaines Ça, de c'est milliers. le portrait qu'on a. Écoutez, on peut sortir des chiffres, mais à l'époque où on a commencé le dossier en 98, le portrait du Québec, c'était à peu près l'ordre de 300 000 piscines, dont 83 des piscines à l'échelle canadienne hors terre se situent au Québec. Nous, notre réalité, c'est des piscines hors terre. Parce qu'elle est moins dispendieuse, parce que quand on vend, on a moins de pertes. Ce n'est pas une plus-value nécessairement sur la vente d'une propriété. Dans un premier temps, on se dit, bon, OK, la paroi fait office de clôture, puis c'est reconnu comme ça dans le sens du règlement. Mais dans un deuxième temps, on va l'aménager à la façon d'une creusée. Parce que pourquoi? Parce qu'on veut être au même niveau que le plan d'eau. Donc, c'est là qu'elle est mal comprise, mal réglementée. Puis, en fait, si vous me diriez, fais-moi un topo au Québec, mais je vous dirais, c'est la piscine hors terre qui est la plus meurtrière, en fait. Ah oui. Hein? Oui, malgré que là, les exemples qu'on nous donne, c'est on nous rapporte des piscines creusées, mais en général, c'est la piscine hors terre. Dernière question. Il y a un règlement, donc, adopté par Québec. Est-ce Oui. que les municipalités ont l'espace, ont la juridiction pour agir quand même? Est-ce que les municipalités, là, aujourd'hui, pourraient dire assez, c'est assez, là, nous, on fait quelque chose? Ou l'intervention de Québec les a limités là-dessus? Là, on sort du règlement, puis on se rapporte à la loi. Il y a 2 principes à la loi. C'est que, premièrement, les municipalités ont la responsabilité d'appliquer le règlement provincial et les municipalités ont le pouvoir d'édicter des normes plus sévères que Québec. Mais si c'est ça, quelle est la force de standard qu'on voulait tant? Ça veut dire qu'encore une fois, aujourd'hui, vous voulez construire votre piscine, c'est peut-être différent à Laval qu'à Belleuil qu'ailleurs. Donc, on revient à la case de départ. Merci Sylvain Bienvenue. Leroux, donc consultant en prévention et sécurité des bâtiments. Et ça fait plus de 20 ans que vous vous battez Exact. sur cette question-là. Merci beaucoup. Bienvenue.